Bonjour et bienvenue pour cette vidéo de guidance courte. Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir ce que réserve le mois de janvier pour le signe des poissons. Donc, poissons, que vous réserve le mois de janvier? Avant de commencer, j'aimerais préciser que mes lectures sont intuitives et ne remplacent en aucun cas un avis médical ou un suivi psychologique. Je vous invite à prendre ce qui résonne avec vous dans ce message et à ne surtout pas forcer d'interprétation. Et bien sûr, si vous avez des sollicitations en commentaire ou en message privé pour des consultations, des guidances privées, je n'en fais pas, ce n'est pas moi, parce que je me contente de faire des généralisés. Donc, on va commencer tout de suite par voir ce que réserve le mois de janvier pour le signe des poissons. Je vais d'abord commencer par vos trois cartes principales. Alors, les poissons. Pour le mois de janvier, on commence avec l'as de coupe. L'as de coupe est une part d'un début d'émotion, grande émotion qu'on croise sur son chemin et qui va justement, qui annonce des bonnes choses pour la suite. Vous avez le 7 de bâton qui parle de s'obstiner en fait dans ses actions, et le 6 de denier qui parle d'équilibre. Soit d'équilibre. Moi c'est de l'équilibre. De l'équilibre. Ou un statu quo. Donc du coup, on va éclaircir. Donc, on va poisson, votre tirage est éclairci. On va faire l'étalage. Alors, on commence par l'as de coupe, donc, qui est éclairci par le 4 d'épée, la reine de denier à l'envers et le 4 de coupe. Alors, avec l'as de coupe, j'ai envie de... J'ai l'impression que vous apprenez à vous aimer vous-même. Pourquoi? Parce que c'est cette émotion, nouvelle émotion qui arrive, vous permet de vous reposer. Vous ne vous prenez pas la tête pour, on va dire, boulot, maison, tout ce qui est tout ça là. Et en fait, vous ne vous ouvrez pas tant que ça aux émotions. Donc je pense que c'est, pour moi, le début du mois, vous apprenez à vous aimer. Au milieu du mois, on a le 7 de bâton. Le 7 de bâton s'éclaircit par le 10 de coupe à l'envers, la grande, enfin l'empress à l'endroit et le page de pentacle à l'envers. Donc avec le 7 de bâton, donc là où on parle de s'obstiner, poursuivre ses actions avec obstination, on a quelqu'un qui a un projet, mais un projet d'ordre matériel. Quelqu'un qui n'est pas trop, qui ne sent pas trop en l'aise dans son milieu social et qui a un petit projet, non pas matériel, et qui se termine par... Je vais voir la suite pour voir comment éclaircir, enfin, pour voir ce que ça donne. Alors, le 6 de pentacle qui s'éclaircit par le 6 de pentacle, le 8 d'épée à l'endroit et la mort à l'envers. Oui, c'est bien ça. On a quelqu'un qui décide de travailler sur soi-même, de prendre en compte ses émotions personnelles. On a quelqu'un qui a besoin de repos. Je ne sais pas, peut-être que vous avez été un peu trop pris par la société ou par votre boulot. Vous avez eu un peu trop à faire au monde extérieur, parce qu'on a l'impression qu'en début de mois, vous ressentez le besoin de vous isoler, de vous reposer. Et c'est quelque chose qui vous plaît. Vous avez une opportunité, en fait, pas forcément un choix, mais vous avez une opportunité ou quelque chose qui vous permet de prendre conscience qu'il est un peu temps de vous reposer. On vous voit par la suite poursuivre avec obstination ce choix-là. D'accord? Et on vous voit vous investir vraiment dedans. Vous décidez de vous isoler. Vous ne vous intéressez plus ni au milieu familial, ni pas trop au cercle ami, ni social. Et on voit avec cette vallée de denier à l'envers que même le matériel, le financier ne vous intéresse pas tant que ça. Donc c'est vraiment quelqu'un qui décide de faire une petite pause pour vraiment se consacrer à soi-même. Et ça se confirme par la suite avec ce 6 de denier qui parle en fait de statu quo, c'est en fait, vous voyez avec cette carte-là, on a la balance qui
C'est un statu quo. C'est en fait l'échange qu'on a avec les autres. Normalement, les deniers, ça parle de matériel, mais cette carte-là, elle parle plutôt de l'échange qu'on a avec les autres. C'est les autres nous donnent et nous aussi, on donne. Donc, c'est un peu chacun un équilibre. Donc, ce choix-là va mener à un certain équilibre et un renouveau, parce qu'on a la mort à l'envers. Et avec ce 8 de comment ça s'appelle, de 8 d'épée à l'endroit, j'ai l'impression que c'est quelque chose auquel vous avez résisté pendant longtemps. Vous avez vraiment résisté pendant longtemps avant d'essayer de lâcher le prise et vraiment vous rendre compte que peut-être que vous donniez un peu plus aux autres qui vous en donnaient et qu'il était peut-être temps un peu de prendre du retrait. Donc en fin de mois, je vous vois prendre conscience de ça et de vous laisser aller en fait à ce repos. On va éclaircir pour voir s'il y a d'autres messages. Ok. Moi, je vois une confirmation quelque part parce qu'on a le reine. Ça se complète avec la reine d'épée, le cavalier de denier et le pendu. Alors, avec la reine d'épée, on a quelqu'un qui décide de s'occuper de soi mentalement. Dans cette lecture-là, j'ai quelqu'un qui décide de s'occuper de soi mentalement et qui certes a des projets de vie à côté, mais pour le moment, on décide avec ce cavalier de denier, je vois plutôt comme décide de faire passer un autre projet. Je sais pas. Certes, il y a ces projets qui sont là, il y a ces projets qui sont en mouvement, il se met pas totalement en retrait, il y a ces projets qui sont en mouvement. Mais c'est plutôt le pendu en fait qui m'intéresse parce que le pendu est un arcane majeur. Et le pendu part de en fait se retirer. Là, c'est une isolation. C'est-à-dire, on voit les choses que d'un seul côté. On ne voit plus l'ensemble. Donc, dans cette lecture, j'ai l'impression que vous prenez conscience que voilà, vous êtes clair avec vous. Vous prenez conscience de votre état mental, vous prenez conscience du besoin de prendre soin de vous et vous décidez de lâcher tous les autres angles de votre vie en fait pour vous consacrer qu'à ça. Donc un seul point de vue. Donc je crois qu'il n'y a plus rien à rajouter. Je vais donc m'arrêter là. Et donc voilà, vous le mois de janvier va être un mois où vous allez un peu prendre du retrait. Ou du moins prendre conscience qu'il faut prendre du retrait. Voilà, dans la prochaine, en février. Bye.